Bonjour la jeunesse et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense que vous n'êtes pas droit, on va vous remettre un peu droit. Je pense que c'est un peu mieux. Vous aimez ma voix? Oui, je sais, vous aimez ma voix, c'est normal. Le talent. Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais m'inspirer de la marque House of CB pour créer ma propre robe. Vous l'aviez vu dans ma vidéo précédente où je dessinais sur l'iPad Pro. Vous pouvez voir le résultat dans cette vidéo là ou juste ici. Et du coup, je vais reproduire cette fameuse robe en réel. Je vous préviens d'avance, spoiler alerte, ce ne sera pas exactement la même chose que sur le dessin, mais vous verrez les complications que j'ai pu traverser pendant cette vidéo. Ce fut intense, très intense, la fatigue, l'épuisement, l'abandon presque. Ça fait 3 mois que je suis sur cette robe, je vous jure que là il est temps que ça se finisse. Je suis vraiment contente de finaliser cette vidéo parce que je vous jure que je n'en pouvais plus. Avant de commencer la vidéo, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok, etc. You know les bails. Je vends mes t-shirts en ligne, aility.com, tu connais. Et je fais des formations, regarde en barre d'infos, voilà, tout est noté, tout est écrit, tout est dit. Je vais pas traîner plus car la vidéo dure assez longtemps. D'ailleurs, merci d'avance pour votre patience. Et surtout, merci pour la mienne. Ma propre patience, l'épuisement, la dépression, la fatigue, le burn-out. Ces éléments ont fait partie des conséquences de cette vidéo. Je suis devenue un être épuisé. Bref, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. On se retrouve du coup à la fin de cette vidéo pour voir le résultat final. Et entre temps, n'hésitez pas à regarder du coup le travail, le process de A à Z que je trouve quand même assez intéressant. J'espère que vous allez kiffer les poulets. Dites-moi en commentaire si vous kiffez. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir la prochaine fois. Et on va enfin commencer. J'arrête pas de parler alors que je dis de base que la vidéo est déjà longue. Ali, stop-toi en fait. Stop now. Stop now. A plus dans le bus. Tout d'abord, je commence par utiliser les patrons que j'ai achetés sur Etsy. C'est des patrons d'un bustier. Je n'avais pas ce patronage là, du coup je m'étais dit c'est beaucoup plus simple d'utiliser un qui est déjà fait comme base. Donc j'ai tout coupé. Malheureusement, j'ai pas choisi la bonne taille parce que les tailles étaient anglaises et du coup j'ai eu du mal à savoir quelle était ma taille. Donc j'ai pris celui que j'ai cru bon, qui n'était pas vraiment bon, donc j'ai dû faire beaucoup de retouches après. Je passe les patrons sur le tissu calicot que j'épingle et ensuite que je coupe simplement. Pour la pièce du milieu, je l'ai également replacé sur le petit tissu parce qu'à la base je l'avais pas fait. C'était beaucoup mieux comme ça. Ensuite, je désépingle tout et j'épingle chaque pièce les unes aux autres pour pouvoir ensuite aller les coudre. Ceci va me permettre en fait de pouvoir réaliser le prototype qui va servir de base pour la création de ma future robe. Donc le bustier va être du coup le haut de la robe et après on y ajoutera une jupe. Je désépingle les bonnets que j'assemble entre eux, que j'épingle simplement. Je répartis bien la matière. J'ai tout cousu. J'ai fait une piqûre cheveux de part et d'autre de chacune des coutures. Comme ça, la valeur couture à l'arrière ne bouge pas et elle est bien couchée. C'est parfait pour les bustiers. C'est souvent ce qu'il faut faire. Je viens apporter également la partie du dessus du bonnet. Je l'épingle et ensuite je la couds. Et ensuite évidemment je fais une piqûre cheveux à nouveau pour bien coucher la valeur couture. J'applique le bonnet sur le bustier. J'épingle tout bien. Je fais bien attention à bien mettre les crans les uns sur les autres pour pouvoir avoir une répartition parfaite du tissu. Et ensuite je viens coudre tout ce que j'ai épinglé. Je ne coupe pas le fil pour que ça aille beaucoup plus vite. Je désépingle pas non plus parce qu'en soi je n'y vois pas vraiment l'intérêt. Tout ce que j'ai épinglé, je le couds. Ça va beaucoup plus vite de faire comme ça en fait, de tout épingler en premier et puis après de tout coudre. Je couche les valeurs couture comme j'avais fait au préalable et je le fais également pour l'autre bonnet. J'applique du coup le second bonnet au bustier et je viens le coudre à nouveau. Je fais une piqûre cheveux tout le long du bonnet et du bustier pour pouvoir coucher à nouveau les valeurs couture et que celui-ci ne bouge pas. C'est un prototype, j'étais pas obligée de le faire mais je voulais qu'il soit bien fini étant donné que c'est la première fois que je faisais un bustier et du coup je l'avais plus ou moins bien fini. Je trouve que ma couture est assez propre. J'applique ça sur mon buste avec de la watine pour qu'il soit à mes mensurations, ce qui ne fut pas du tout le cas. Il faudra absolument que j'apprenne à faire un bustier dans mes mensurations à moi plutôt que faire de la merde. Je l'applique sur le buste et ensuite je viens tracer les lignes que je veux faire sur ma robe. J'ai voulu appliquer un drapé sur la poitrine qui ne restera pas, spoiler alerte. Mais bon voilà, je voulais essayer. Ça n'a pas rendu un résultat concluant, non seulement parce que j'avais pas suffisamment de tissu et en plus de ça parce que mon tissu n'était pas assez fluide. Un tissu trop épais, le résultat du drapé n'est jamais très joli, donc prochaine fois il faudra que j'achète des tissus beaucoup plus fluides pour pouvoir faire ça. Mais bref, ça vous permet quand même de voir le travail que je fais dessus de modélisme, ce que je trouve assez intéressant. Une fois que c'est fait, j'ajoute également des bretelles qui seront relativement épaisses. Je veux aussi quelque chose qui fait un peu princesse, vraiment typique du style House of CB comme on aime, cute, avec plein de drapés, un peu genre déesse grecque, on adore. J'ai voulu faire un drapé également sur la jupe, mais spoiler alerte, il n'y en aura pas, parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, le tissu est beaucoup trop épais. Une fois que tout ça a été fait, je trace l'ensemble grâce à un feutre. Ceci me permet vraiment de tout bien marquer et de bien voir qu'est-ce qui va se passer sur le patron. J'applique également les futurs
future couture. Celles-ci vont d'ailleurs rester, ce sont bien les seules qui resteront sur ce prototype. Je retrace également la forme du bustier et j'y ajoute le drapé que je voulais créer, que j'ai pas du tout continué parce que je n'étais pas du tout satisfaite. Vous allez voir que je vais chipoter, mais ça va servir à rien. Mais bon voilà, au moins je vous montre le travail qui ne sert à rien aussi, le travail qui se passe dans les coulisses, comme on dit. Il m'a fallu vraiment plusieurs jours pour pouvoir penser à ça. Vous imaginez pas à quel point cette jupe et cette robe m'a demandé du temps. Mais là, je trouve que quand je regarde comme ça, le drapé est hyper propre et je suis étonnée en fait. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si propre. Quand je le voyais en vrai, j'avais pas cette impression là. Mais je referai un truc dans ce style là, mais avec un tissu beaucoup plus fluide parce que les tissus trop épais, ça va pas du tout, c'est pas beau. Donc je referai ça bien une prochaine fois. Mais vous imaginez pas, hein, il m'a fallu 3 mois pour créer cette robe parce que je revenais dessus, j'arrivais pas, puis je revenais, puis j'arrivais pas, puis je revenais, puis j'arrivais. Ça me saoulait. Ici, je trace d'ailleurs les plis que je vais faire. Du coup, je vais utiliser une autre technique, une technique qui me permettra du coup d'avoir les plis déjà dessinés avant de pouvoir les créer. Et je raccourcis évidemment la jupe. Donc ici, je marque vraiment tous les traits des drapés que je veux sur la jupe. Donc des drapés verticaux, horizontaux, j'en veux un peu partout. Une fois que c'est fait, je détache tout du buste, je désépingle tout et je l'applique à plat. Là, je vais faire en sorte que les traits soient le plus nets possible en repassant avec un bic assez fin pour que le trait soit clair et net, que ce soit exactement ça qu'on veut sur le prototype. Je retrace bien tout à l'aide du curviligne et de l'équerre pour pouvoir avoir quelque chose de bien droit, bien net, bien lisse, bien propre. Je fais en sorte que tout s'accorde bien également. Et une fois que c'est fait, je viens découper les pièces les unes à côté des autres pour pouvoir avoir vraiment des patrons à plat, honnêtes, nickel. Je coupe le haut du bustier, je check si tout va bien. J'ai oublié évidemment de faire l'écran, donc je vais replacer mon patron pour pouvoir y replacer l'écran. Mais bon voilà, ça c'est une habitude, j'oublie tout le temps de faire l'écran. Je fais de même du coup pour le bonnet qui a beaucoup changé au niveau de la forme, donc on va changer ça. Je remarque l'écran comme je vous l'avais dit. On ne change pas une équipe qui bug. Je coupe le bonnet parce que c'est aussi une pièce à part entière dans les patrons. En fait, tout ce que je coupe, c'est les futures coutures en fait, simplement. Je coupe le centre du bonnet et j'ai décidé du coup de garder le patron du bonnet lisse et recréer un autre patron du bonnet à draper parce que j'étais pas sûre que je voulais un drapé ou pas. Du coup, j'ai gardé les deux et finalement, je n'ai pas fait le drapé, donc j'ai bien fait de garder l'autre. Je défais le drapé que j'avais fait sur la poitrine et je viens également marquer tous les points les plus importants de celle-ci. Je coupe le haut également. Je retrace les bonnets à plat et je retracerai évidemment le drapé du bonnet. Je retrace également du coup chacune des parties du bustier. Je commence d'abord par faire des pointillés. Je marque bien évidemment l'écran. Je passe tout après au curviligne et à l'équerre pour que tout soit bien net, bien lisse. Faire bien attention à ce que tout soit bien perpendiculaire. J'applique également la deuxième pièce. Je marque l'écran à nouveau. Je fais le tour en pointillé puis je fais tout honnête avec l'équerre. Je fais de même pour toutes les autres pièces que je colle le plus possible les unes à la suite des autres. Comme ça me permettra de créer ma doublure. Et une fois que c'est fait, je fais également la même chose pour le drapé qui se trouve au niveau du bonnet. Cette pièce a une forme vraiment très spéciale, mais c'est ça que j'ai créé sur la tenue, donc voilà, c'est ça qui en est sorti. Une fois que c'est fait, évidemment tous les pointillés ont été faits. En fait, j'utilise un porte-mine pour transpercer le tissu pour pouvoir créer des pointillés pour que la pièce soit la plus nette possible et la plus ressemblante à ce qu'il y avait au début en modélisme. Et une fois que tout est fait, j'applique un calque sur chacune des pièces que je viens recopier et j'y apporterai des valeurs couture pour pouvoir les utiliser pour en faire un nouveau prototype. Les valeurs couture vont permettre évidemment d'avoir une valeur pour pouvoir coudre le prototype. Si on n'avait pas les valeurs couture, chacune des pièces qu'on créerait serait beaucoup trop petite. Ensuite ici je prends le jupon que j'ai fait en drapé. Je coupe également chacune des parties que je voudrais couper pour en faire une jupe stylée avec des beaux drapés qui ne sera pas du tout le cas d'ailleurs, ça va totalement changer à la fin. Mais bon voilà, comme ça vous voyez le processus parce que c'est quand même intéressant, ça vous permet de savoir comment faire un drapé. Malheureusement j'ai pas pu le faire simplement parce que j'avais pas assez de tissu. J'avais prévu 2 mètres de tissu mais c'était des tissus qui avaient pas assez de largeur, donc malheureusement j'ai pas pu le faire, mais ça aurait été vraiment beau. Du coup je compte le faire plus tard pour un autre tissu. Une fois que c'est fait, je marque vraiment toutes les valeurs couture qui existaient déjà sur la pièce. Je retrace au net tous les plis que je veux. Une fois que c'est fait, je viens couper dans chacune des pièces là où il y aura les plis et je viens créer à chaque fois un triangle entre chaque pli pour créer justement du volume, de la matière pour créer des plis du coup à la jupe. Je fais de même avec les autres pièces. Donc là, je trace chacun des plis qui seront normalement sur la jupe et ensuite je viens les couper les uns à la suite des autres pour pouvoir les appliquer et créer à chaque fois un triangle pour créer de la matière, pour créer des plis. Ici, comme vous voyez, j'ai mis de la matière mais il n'y en avait pas assez. J'aurais dû mettre beaucoup plus de matière et malheureusement comme j'avais pas assez de tissu, ça servait à rien. J'ai fait de même pour la pièce suivante. Donc je coupe chacune des pièces et j'y apporte chaque fois un triangle. Là encore une fois, c'était pas assez. Il n'y avait pas assez de matière entre chaque triangle. J'aurais dû en mettre plus. Et ensuite, je viens tout retracer à la main sur le papier. J'utilise évidemment le curviligne et l'équerre pour pouvoir faire des lignes claires et précises. Je fais de même avec chacune des autres pièces. Je désépingle et je refais au net avec le curviligne. Et j'y ajoute évidemment les valeurs couture pour pouvoir
en créer un nouveau prototype. Une fois que c'est fait, j'applique tout sur le tissu et je coupe le tissu grâce au patron que j'ai créé juste avant. Donc j'applique le patron épinglé sur le tissu et ensuite je coupe les lignes du patron. Je marque bien tout l'écran pour savoir où je vais devoir plier, pour savoir quelle pièce va aller avec quelle pièce, quel endroit sera avec quel endroit. Je marque également les pinces parce que là où il y aura le drapé du bonnet, il y aura des pinces, même si le bonnet drapé n'existera plus bientôt, mais bon, c'est pas grave. Et je fais de même pour le bustier, donc j'applique chacun des patrons que je viens épingler et couper. Je fais de même pour les bonnets. Une fois que les patrons de la jupe sont coupés, je viens avec des épingles marquer chacun des plis que j'ai créés juste avant. Et comme j'ai fait d'écran, je sais quel pli doit se faire où. Je fais de même pour les autres pièces, mais comme vous voyez par exemple cette pièce-ci, les plis n'étaient pas assez grands. Comme vous voyez, ça fait absolument rien. J'aurais dû vraiment mettre beaucoup plus de matière et ça sert à rien, c'est même pas joli. Il aurait fallu vraiment un tissu beaucoup plus fluide pour vraiment le créer un beau froissé, un beau plissé magnifique. Là j'ai vraiment fait de la merde parce que l'idée était pas mauvaise mais le tissu était très mauvais. Et encore ici c'est le tissu calico, mais le tissu calico ressemblait très très fort au tissu que je vais utiliser à la fin. Ensuite j'épingle du coup le jupon au bustier en faisant bien attention à ce que toutes les coutures, que tout soit accordé. Une fois que c'est fait, je viens coudre l'ensemble. Je couds d'abord les pinces du froissé au niveau des bonnets. Les bonnets, je couds chacune des autres pièces que j'ai épinglées les unes à la suite des autres. Je crée les plis dans le bonnet comme je l'ai fait juste avant pour la jupe grâce au cran. Je fais de même pour le deuxième et je couds tout au bonnet lisse. Comme ça j'avais une bonne base. Je couds tout au bustier et ensuite je couds le bustier à la jupe. Une fois que c'est fait, j'ai dû évidemment essayer le prototype qui n'allait pas du tout. Vous voyez qu'il y a des plis partout. Je me suis foirée complètement, ça allait pas du tout. En fait, ça allait pas du tout à ma morphologie, c'est ça le problème. Je me suis complètement plantée. J'aurais dû vraiment mieux gérer le bustier, mieux gérer les mensurations. J'ai foiré à ce niveau-là parce que du coup, j'ai dû tout recommencer quasi. Pareil ici, du coup, pour le bonnet était trop gros, c'était pas beau. Pareil pour la jupe ça allait pas, il y avait trop de plis, les plis se mettaient pas bien, c'était n'importe quoi. Alors que je m'étais pété le cul à faire un beau pli et tout avec le patronage, hein, mais ça a trop foiré. Du coup, j'ai remodifié plein de trucs. Du coup, j'ai décidé que le jupon ne serait plus un jupon, mais sera une jupe lisse, droite, toute simple. Je me suis dit, comme c'est la première fois que je fais un bustier, je vais pas me casser le cul à m'amuser à faire un plissé au niveau du jupon alors que je sais déjà pas faire un bustier de base. Donc on va d'abord faire les choses calmement. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire quelque chose de beaucoup plus lisse. Ici, toutes les modifications que je fais là maintenant sur le papier, c'est les modifications qu'il a fallu faire. Rien n'allait en fait, étant donné que le bustier était beaucoup trop large pour moi. Les seins c'était beaucoup trop grand également. Et pourtant j'avais déjà essayé le premier prototype sur moi, hein, mais j'avais pas checké, j'avais rien capté à ce que je faisais là. Mais en même temps c'est très dur de faire des modifications sur soi-même. Honnêtement c'est l'enfer, vraiment. Du coup j'ai fait au mieux. J'ai refait plein de modifications sur le bustier. Par exemple tout le haut, là où se trouvaient les bretelles, j'ai dû le descendre parce que c'était beaucoup trop haut. J'ai dû descendre également là où il y avait le bonnet parce que le bonnet était beaucoup trop haut. Au niveau des côtés aussi ça baillait de ouf, du coup j'ai repris. Mais comme sur les côtés tu reprends, mais tu dois reprendre au-dessus aussi parce que sinon il y a pas d'accord. Il faut que tout s'accorde bien. Donc dès que tu vas resserrer à certains endroits, il faut qu'il y ait aussi une diminution de matière au-dessus et en dessous de la pièce. Donc voilà, ça a été assez compliqué. Du coup je me suis dit vas-y, je vais faire un truc simple. On va retirer les plissés au niveau du bonnet, on va retirer les plissés au niveau de la jupe. On va d'abord faire un truc simple, un truc qui au moins me correspond et va à mes mensurations. On va d'abord commencer par ça. Et puis ensuite après, on s'amusera peut-être à rajouter des trucs. Mais là ça allait pas en fait, c'était n'importe quoi. Du coup j'ai retracé, j'ai remodifié les patrons, je les ai recoupés dans un autre tissu que j'ai remarqué avec du papier carbone pour pouvoir bien marquer chacune des coutures ou qu'est-ce qui sera où, parce qu'évidemment j'ai pas besoin de faire toutes les coutures dans le patronage et ça m'a fait gagner un gain de temps d'ailleurs de faire ça. J'ai fait l'écran, j'ai tout marqué évidemment. Vous avez mes patrons comme ça, je les ai tous cousus les uns à la suite des autres. Je vous ai pas montré ça parce que vous avez compris le système. J'ai refait des modifications sur mon corps que je vous ai pas montré parce que j'étais à poil. Mais voilà, du coup ici j'ai dû juste modifier certains aspects. J'avais bien fait de modifier le patron juste avant parce que là j'ai réussi à avoir quelque chose qui allait de plus en plus à ma morphologie. Donc j'ai dû encore faire quelques modifs, mais bon c'était de mieux en mieux. Vous vous rendez compte, j'ai dû faire je crois 4 prototypes pour pouvoir arriver à ça. Donc j'ai vraiment fait de la grosse merde. Normalement il en suffit de 2. Mais bon après il faut un peu fignoler, hein, c'est normal. Mais bon voilà, ici ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a vraiment saoulé. Je vous jure que j'ai vraiment eu du mal avec cette pièce. À tel point que ça m'a fait me remettre en question sur la couture quoi. J'étais en mode est-ce que ça sert vraiment à quelque chose tout ce que je fais là? Pourquoi je me casse le cul comme ça en fait? J'ai un peu déprimé avec ce travail, vraiment. Ça a été beaucoup de boulot. Toutes les modifications que j'ai faites, je les retrace enfin sur le papier. J'utilise une jupe simple finalement, une jupe droite qui était déjà à mes mensurations. Je me suis beaucoup moins cassé la tête. J'ai juste modifié un petit peu au niveau de la taille parce que c'était un peu trop large. J'avais déjà fait le prototype en plus de cette jupe, donc tout était nickel sur moi. J'avais tout essayé et tout. J'ai créé quelques coutures au niveau de cette jupe là. J'ai allongé les pinces pour qu'il y ait en fait 4 pièces à chaque fois. J'ai remodifié évidemment encore le bustier parce que ça n'en arrête pas, ça n'en finit jamais. Donc là comme je vous dis, je resserre, je rajoute etc. Et puis si je rajoute, je dois checker les mesures pour savoir si il faut plus ou moins de matière au niveau du haut du bustier, de là où j'ai retiré la matière ou rajouté de la matière. Ensuite j'ai voulu essayer un truc avec le bonnet, je me suis dit vas-y, essaye peut-être de
rajouter de la matière et te faire un effet froissé si tu fais comme ça et que tu ouvres tout. Sauf que ça n'a pas du tout marché, il y avait de nouveau pas assez de matière, j'aurais dû vraiment tout couper et alors créer à chaque fois une parallèle entre chacune des pièces, ce qui n'a pas été fait. Du coup voilà, j'avais pas assez de tissu de toute façon et j'ai bien fait de pas faire tout ça parce qu'à la fin je me suis vraiment retrouvée avec 5 cm de tissu, j'avais vraiment plus rien. J'oublie tout le temps qu'il y a les doublures en fait et c'est ça le problème. Une fois que c'est fait, je retrace toutes les pièces avec les valeurs couture, je copie les bonnets, je rajoute 1 cm de valeur couture partout, je fais de même pour l'autre bonnet, etc. Je fais de même pour le bustier, je fais de même pour tout. Je place tout sur le tissu et je viens couper le tissu et c'est encore un prototype parce qu'il fallait que je recheck si tout allait aller bien. Donc ça fait 4 prototypes en tout ou 5, je ne sais plus. Il y en a eu tellement que je ne sais plus les compter. Je marque les pinces ainsi que les contours taille, contours poitrine, contours hanche, les valeurs couture, etc. avec le papier carbone. Je fais de même pour le bustier. Je marque l'écran également. Je fais aussi pour le bonnet avec le plié là que j'ai voulu faire qui ne marchera pas de toute façon, mais bon voilà, j'ai quand même voulu vous montrer. Je place tout et ensuite je vous ai pas montré le moment couture. Voilà, comme par magie, boum, regardez, voilà, j'ai cousu cette jupe et ce bustier. J'ai hésité d'ailleurs à faire un bustier seul et puis ensuite une jupe, mais finalement j'ai tout cousu ensemble. Par rapport à la jupe, je l'ai raccourcie, je l'ai portée sur ma main, j'ai checké, tout allait bien, il n'y avait plus énormément de modifications à faire. J'ai quand même fait encore quelques petites modifications, j'ai rajouté une fente au devant, j'ai raccourci, j'ai également resserré à la taille si je me souviens bien. Je trace du coup sur les patrons la fente, là où j'ai raccourci, etc. Et je copie chacun des patrons en y ajoutant les valeurs couture pour pouvoir avoir le patron final que j'utiliserai pour pouvoir couper mon tissu honnête. Je nomme bien chacun de mes patrons, c'est important pour s'y retrouver. Et je place enfin ces patrons sur le tissu final. J'ai enfin fini de galérer avec le patronage. Putain, je vous jure, j'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie, vraiment. J'ai vraiment failli abandonner plusieurs fois, honnêtement. Je coupe le tissu. Je fais de même pour le bustier que j'ai placé également sur le tissu au propre. Et tout est clair, tout est net. Enfin, je suis heureuse. Je marque les coutures sur chacune de ces pièces. Ici, cette pièce-là, c'est la doublure. Donc c'est pour ça que je me suis permis de marquer la couture. Normalement, j'aurais même pas dû parce que du coup, à l'intérieur de ma robe, il y a ces traits rouges. Mais bon, c'est pas grave, c'est parce que je m'étais trompée en fait. Je voulais utiliser ma doublure comme tissu final, mais finalement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je thermocolle le tissu final. Du coup, j'ai changé, j'ai utilisé le tissu comme doublure et j'ai recoupé un nouveau patron pour faire le tissu final avec du thermocollant. Vous allez voir de toute façon. J'épingle chacun des morceaux ensemble, comme vous l'avez vu plusieurs fois avec des prototypes. Je vous invente rien là. Je couds le milieu devant, les côtés. Là, vous avez tout qui est marqué avec le papier carbone, tout qui est épinglé et une fois que c'est épinglé, je viens coudre toutes les coutures les unes à la suite des autres sans couper le fil. Comme ça me fait non seulement des économies de temps, mais également de fil. Je fais de même pour les bonnets et une fois que tout est fait, je retire les épingles, je coupe les fils, etc. Truc simple, basique, comme tout le monde fait à chaque fois. Et là, j'ai un problème parce que je me rends compte que la pièce est beaucoup trop stretch. Et comme elle est trop stretch, il faut faire quoi? Thermocoller comme je vous l'avais dit. Donc j'ai recoupé le patron avec du thermocollant et j'ai recoupé du tissu net final avec le patron pour pouvoir avoir un truc net, propre, etc. Donc là, je coupe d'abord le thermocollant et ensuite je viens du coup recouper avec mes patrons des nouvelles pièces qui seront les pièces du tissu qui sera en dehors de la robe, donc le tissu visible en fait, simplement. J'applique les bonnets qui finalement ne serviront à rien parce que finalement je ne vais pas doubler les bonnets, je vais juste doubler le bustier et je continue de couper le tissu. C'est très souvent la même chose, c'est un peu chiant. Je retrace chacune des coutures au papier carbone. Pourquoi? Parce que là il y aura des baleines, donc simplement c'est pour marquer baleine, voilà. J'utilise ma petite bretelle que j'avais créée, que je fais en 2 fois, donc je retrace ça en 2 fois. Pourquoi? Vous me le demandez, je sais, parce qu'en fait je vais la doubler aussi la bretelle, donc c'est pour ça que je l'ai fait en 2 fois et du coup ça fait un gros rectangle comme ça, 2 gros rectangles comme ça. Je viens surjeter chacune des pièces évidemment pour que aucune des valeurs couture ne s'effiloche. Je coupe également du biais pour pouvoir insérer les baleines. Une fois que le biais est coupé, je les assemble avec des épingles, je les couds ensemble grâce à une diagonale. J'ai couché le tissu restant et ensuite je l'ai coupé pour qu'on ne puisse plus voir la couture. Une fois que c'est fait, je passe le biais dans un petit ustensile très pratique qui plie du coup le ruban pour en faire du vrai biais. Et alors je vais aller repasser ça avec le fer à repasser simplement. Ensuite je vais appliquer ce fameux biais sur mon bustier. Je l'épingle, je fais de même pour l'arrière et je le couds à piqueur-cheveux de là où se situera la baleine en fait. Il faut que ce soit piqué vraiment le plus proche possible du bord pour que la baleine puisse passer sans être bousculée.
on va dire. Je couds ensuite le milieu devant, je couds les sous-bras. Et là, il y aura aussi des baleines sur ces zones-là, donc c'est pour ça que je les couds. J'ouvrirai les coutures et j'appliquerai les baleines dessus. Je plie les bretelles en deux sur la longueur, que j'irai après coudre ensuite. J'épingle également les bonnets. Je fais de même pour le deuxième bonnet. Et je vais coudre la jupe. Donc là, je couds milieu devant sur milieu devant, toujours endroit sur endroit. Je couds les côtés, en faisant bien attention à garder la fente, parce qu'il y a une fente sur un des deux côtés. Donc je ne couds pas jusqu'au bout pour un des deux côtés, pas les deux. Par exemple, celui-ci, je vais coudre, mais pas l'autre. J'ai bien ouvert les coutures, comme vous le voyez. Je ne vous l'ai pas montré, mais hors caméra, j'ai bien tout ouvert. Donc les valeurs coutures, je les ai bien couchées, chacune de part et d'autre, pour pouvoir avoir quelque chose de bien lisse et avoir une belle couture bien nette. J'épingle également les sous-bras que je vais aller coudre ensuite, et j'irai ouvrir à nouveau les valeurs coutures. Pour les sous-bras, j'ai gardé 2 cm au cas où, quand même, s'il y avait des modifs à faire. Je fais de même pour le devant, et vous voyez, toutes les coutures ont été couchées. Une fois que c'est fait, je m'occupe de faire l'ourlet. Je trace à 2 cm et ensuite je viendrai plier avec le fer à repasser pour avoir un résultat vraiment nickel. Ce que je viens de faire. Ensuite, je vais faire une couture invisible. Donc ce que j'ai repassé, je vais le retourner pour pouvoir y appliquer une petite couture où ça fait 2 traits et puis un zigzag puis 2 traits pour que ça prenne un tout petit peu le tissu à chaque fois et pour pouvoir avoir une couture après de l'autre côté qui a l'air invisible. Je vous conseille d'aller voir sur YouTube comment on fait une couture invisible, vous verrez mieux que comme ça. Et une fois que c'est fait, je couds du coup ma fameuse couture invisible. Donc comme je vous dis, un trait, 2 traits, un zigzag, 2 traits, un zigzag, et du coup ça prend à chaque fois un petit peu de matière pour que ça fasse vraiment quelque chose de bien net. Après, je vais évidemment repasser pour qu'on voit rien du tout et que ce soit vraiment propre. Je viens coudre tout ce que j'ai épinglé au préalable sur le bustier, les bretelles, etc. Pareil pour les bonnets, etc. Une fois que c'est fait, je rajoute le biais au milieu devant comme je devais le faire. Pareil pour le sous-bras, l'autre sous-bras, et je couds tout de nouveau à piqûre cheveux sur le bord. Piqûre cheveux, ça veut dire que c'est à 1 mm du bord. J'ai couché également les coutures pour le bonnet pour pouvoir avoir un résultat bien net. Donc comme vous voyez, j'ai vraiment 2 lignes bien droites de couture, bien propres, bien belles. C'est très joli, je suis contente. Franchement, mon travail de couturière est de plus en plus propre et ça, pour ça, je suis vraiment contente parce qu'à la base, c'est vraiment pas ma tasse de thé. J'épingle les bonnets au bustier. Je commence par le premier. Je couds et puis ensuite, je fais de même pour le deuxième. Je fais la même chose pour la doublure. Et là, vous avez les 2 pièces. Je check si tout va bien, nickel. Ensuite, je vais utiliser un gros grain pour faire tout le tour de la couture entre le bonnet et le bustier pour pouvoir y placer en fait la baleine. Donc j'épingle bien tout sur le bord de la valeur couture et je vais coudre ceci à ras entre la couture et la valeur couture. Vraiment, c'est vraiment juste après la couture. On ne coupe pas sur la couture, mais on coud vraiment sur la valeur couture et vraiment à ras pour que ce soit le plus propre possible. Je fais de même de l'autre côté. Je recouds également de l'autre côté pour que ça fasse vraiment 2 bandes de couture pour pouvoir y passer la baleine. Et ensuite, voici mes petites baleines que j'irai insérer simplement dans mon bustier. Je marque un arrêt devant, un arrêt au dos de la baleine. Et ensuite, je vais déjà épingler tout le haut de mon bustier. Donc la doublure au tissu final. J'ai oublié d'y insérer les bretelles, donc je les insère vite fait entre 2 épingles. Donc vous voyez, les bretelles ont dépli. Donc j'ai bien tout replié au fer à repasser comme des accordéons. Et puis ensuite, je les ai appliquées comme ceci. Je coule l'ensemble, donc tout ce que je viens d'épingler. Je retourne le tout. Je coupe au niveau du centre parce que j'arrivais pas à bien le retourner. Ça a été un peu le bordel pour ça. Donc quand c'est galère pour créer des coins, il faut bien couper les valeurs couture à l'intérieur. Et du coup, avec la machine, je suis repassée sur cet endroit parce qu'il avait été un petit peu sensibilisé par le retournage. Et là, je fais une couture tout le long jusqu'au bonnet. Je vais pas coudre au bonnet parce que je trouvais ça plus joli comme ça. Donc je fais tout le long au niveau des sous-bras, à piqûre cheveux de nouveau. Ensuite, je prends des... Oh, je sais jamais comment ça s'appelle. J'ai oublié le nom. Mais bref, c'est des trucs qui te permettent d'enfermer des choses. Bref, je sais pas comment ça s'appelle, mais on va dire des baleines du coup. Et alors ces baleines, je les lime avec un truc à ongles, ça marche assez bien. Je les lime les unes à la suite des autres, je prends bien la bonne longueur. Je fais bien attention à ce que ce soit pas trop long pour que ça se bloque pas dans les coutures. Parce que comme je vais encore faire une couture entre le haut et la jupe, il faut bien faire attention à ce que ce soit pas trop long. Donc je lime bien tout et je les insère dans chacune des baleines que j'ai créées avec le biais. Ensuite, je fais une petite couture au milieu pour pouvoir fixer chacune des baleines et qu'elles ne bougent pas. Oui, d'ailleurs ça c'est important que vous sachiez, j'ai laissé les côtés ouverts, je n'ai rien cousu. Pourquoi? Parce que je vais appliquer le zip à l'arrière au niveau du milieu de dos et il fallait que ce soit non fixé pour que le rendu soit le plus propre possible. Donc là maintenant je vais fixer la jupe au bustier en faisant bien attention à ce que tout s'accorde et là je fixe du coup la partie que je n'ai pas encore cousue à l'autre partie, vous voyez, donc de l'autre côté. Donc en gros ce que je vais faire c'est que je vais d'abord coudre le milieu où là je fixe tout ensemble et alors je vais ouvrir une des parties sur les côtés au niveau du milieu de dos et là je vais coudre juste une certaine partie. Vous allez voir, je crois que vous allez comprendre en voyant. Donc
Donc là vous voyez je couds tout ensemble et puis là je vais m'arrêter là et ensuite je vais ouvrir et puis ensuite je fais une couture cheveux sur tout le long pour que les valeurs couture ne bougent pas, tout en faisant bien attention à ce que le tissu à l'intérieur de la doublure ne soit pas collé au milieu de dos pour pouvoir y insérer le zip. J'insère également du coup le zip où je l'applique d'abord à la doublure et ensuite au tissu final et ensuite je l'applique au milieu dos extérieur. Je peux pas vous expliquer comment j'ai fait parce que c'est encore un casse-tête pour moi de coudre des zips en fait simplement, donc j'ai fait au mieux et de nouveau je vous conseille du coup pour ça d'aller voir des tutoriels sur YouTube parce que c'est pas ma tasse de thé de ouf. Ensuite ici j'épingle tout le milieu dos et je viens coudre du coup le reste, donc tout ce qui a pas été fini avec un zip, ben, je l'épingle et je le couds. Je couds le zip évidemment, je crée un arrêt pour que le zip ne bouge pas et j'ai fini ma robe finally après 4 ans. Super. Et voilà, du coup comme vous pouvez le remarquer j'ai changé d'objectif pour pouvoir avoir un angle plus grand et que je puisse vous montrer la robe de A jusque Z, mes pieds étant Z, ou plutôt mes genoux parce que nous n'arrivons pas jusqu'aux pieds évidemment avec cette caméra, sauf si je filme en vertical mais ce ne sera pas le cas. Je vais enfin prendre cette robe et la voici. Je suis quand même contente des finitions, j'ai quand même bien fait ça. À ce niveau-ci, on n'est pas encore sur une finition au top du top, il y a encore du taf. Mais pour le reste, franchement, je suis quand même assez fière de moi. Regardez ici, les coutures sont nickel, les baleines nickel, jusqu'en bas. On est sur quelque chose de plus ou moins nickel. Franchement, je suis assez fière de moi. Niveau finition, je suis vraiment assez fière de moi. Au niveau du zip ou à l'arrière, bon, il y a encore du taf, hein. Je dois refaire le focus. Vous voyez, c'est pas encore fini au top, mais franchement... Là, franchement, si j'arrive à vous montrer la finition, c'est que mon travail est encore ok, tu vois. Parce qu'avant, je vous montrais même pas les finitions parce que c'était trop dégueulasse, honnêtement. Là, franchement, je suis quand même assez fière. C'est la première fois que je fais une robe qui est aussi bien finie. Il y a encore des choses à rattraper, comme d'habitude, mais bon, quand même... Je suis quand même assez fière de moi. Après le temps que ça m'a pris, honnêtement, je suis fière de moi. 3 mois, putain. Et il y a vraiment eu des moments où je me suis fait, vas-y Ali, première robe que tu vas laisser tomber en fait. Première robe où tu vas dire, c'est bon, je ne continue pas, j'abandonne. Et j'ai pas fait, je l'ai pas abandonné. Donc je suis quand même contente de pas avoir abandonné, même si j'étais à 2 doigts vraiment de le faire. Mais je vous jure que des fois, ma patience est mise à rude épreuve, honnêtement. Bref, ça va Alizé, tu te casses comme ça. Je vais me changer maintenant. Je vais mettre donc cette fameuse robe et on va pouvoir voir ça ensemble, together. All by ourselves together. Je vais essayer ça. Attendez, vous allez voir mes lolos. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, je suis quand même contente. Franchement, le résultat est quand même pas mal. La jupe à l'arrière, je trouve que ça va. C'est quand même plus lisse que les fois précédentes où j'ai fait des tenues là. Mais j'ai toujours un petit bord ici. Ça, c'est parce que j'ai des grosses fesses qui ressortent là. Mais franchement, ça va encore. C'est quand même assez lisse, hein, en vrai. Et le bustier, je suis quand même fière de moi parce qu'il est vraiment bien ajusté. Ici, ça ressort un petit peu. J'aurais dû reprendre encore un peu ici. Mais en vrai, c'est vraiment léger, franchement. Non, franchement, ça va. Le bonnet, il est bien. Mes seins peuvent dire coucou à tout moment. Ça, il faut le savoir. J'ai toujours ce problème de soit mes seins, soit mes fesses qui disent coucou à tout moment. C'est un problème. Les bretelles sont bien, un petit peu trop serrées. Et je n'y ai pas mis un truc pour pouvoir choisir un petit peu la taille de bretelles. Mais bon, c'est pas grave. C'est quand même joli. Et en fait, je peux le porter aussi comme ça. C'est encore plus dangereux pour mes petits lolos. Mais je trouve ça très joli. Pour un shooting, par exemple, ça peut être vraiment très beau, quoi. Genre comme ça. Franchement, j'aime bien quand même. Je suis plutôt satisfaite de mon travail après 3 mois. 3 mois pour ça, franchement, c'est déconné, hein, parce que c'est une robe rien de plus banal, quoi. Bon, après, c'est une robe bustier. Je n'ai jamais fait ça pour ma défense, mais quand même, c'est assez banal. Le résultat est quand même bien. J'ai mis une culotte couleur chair parce que cette jupe est assez transparente et comme j'ai pas su la doubler parce que j'avais pas assez de tissu, on a laissé comme ça. Donc voilà, mais franchement, je suis assez contente des résultats. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé. Dites-moi en commentaire quelle création parmi toutes celles que j'ai fait vous plaît le plus. Je crois que ça, c'est une de mes créations préférées. Honnêtement, j'aime beaucoup le tissu. Le côté encore dragon, etc. Ça fait quand même très très classe. J'aime beaucoup. C'est un tissu qui était assez cheap en vrai, qui coûtait, je crois, 4 ou 5 balles le mètre. Franchement, c'était que dalle. Et le résultat est vraiment beau. Donc je suis contente. J'aime beaucoup la fente comme ça. C'est très sexy. Non, j'aime beaucoup cette robe. Elle est assez simple. C'est, je crois, une des premières tenues simples que je fais de ma vie. C'est assez classique, hein. Sauf les baleines ici. Mais sinon, pour le reste, c'est assez classique comme robe. Mais le rendu est vraiment beau. Et je suis vraiment contente du rendu. Donc voilà, dites-moi si ça ressemble un petit peu à House of CB. C'est pas exactement la même chose parce que je vois pas l'intérêt encore une fois de copier à l'exactitude même. Mais ça m'a beaucoup inspiré. J'aime beaucoup ce côté déesse grecque, goddess comme ça. J'aime trop. Donc voilà, j'espère du coup les poulets que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, ça a été mon cas. Même si ça m'a fatiguée, épuisée. Ma patience a été vraiment mise à rude épreuve. Là, ça va mieux. J'ai fini. C'est pour ça. Mais voilà, il faut vraiment être maso pour pouvoir faire ça. Bref, j'espère donc que vous avez kiffé cette vidéo les poulets. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à mon compte Insta, TikTok, YouTube, tu connais les bails. Active la petite
petite cloche si tu n'es pas notifié à chaque fois que je sors une vidéo, parce que ça arrive souvent que je sors des vidéos, que j'ai beaucoup d'abonnés mais que j'ai quand même pas tant de vues que ça. Donc ça c'est parce qu'il y a un petit souci où YouTube ne me recommande pas suffisamment. Donc je compte sur vous pour activer la cloche pour pouvoir me voir plus souvent et avoir une communauté assez constante. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous avez aimé, si vous aimez mon travail. Sur ce, je vous fais des gros bisous les jeunesses et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai peur qu'on voit mes seins. La bise.